Ok, je démarre l'enregistrement afin de pouvoir enregistrer l'exercice, quoi. Donc, on nous a donné le TD là, en algèbre relationnelle, on nous dit donner la base de données. Bon, ça, je pense, vous l'avez déjà fait suffisamment hier et autres, je n'ai pas besoin d'aller loin. Ok, par exemple, on sait qu'il y a comme ça. Professeur, je pense qu'il y a une erreur sur le livret, quoi, parce que le modèle en question n'est pas affiché, hein, ou bien? Non, la base est là. On demande d'afficher le modèle logique. Ah, d'accord, ok. C'est ça, le modèle logique. Donc, on a la table client avec numcell, virgule, cell, virgule, prénom, cell, ainsi de suite, quoi. Bon, là, vous connaissez. Ensuite, on a commande avec ces champs, num, commande, virgule, date, commande. Ensuite, on a article, ainsi de suite. Donc, c'est ça la base. Ça, je pense, vous tous, vous connaissez. Vous l'avez fait hier même. Maintenant, on dit en algèbre relationnelle. En algèbre relationnelle, donner le prénom des utilisateurs. Donc, on s'intéresse uniquement à cette table-là. Et on va faire quoi par rapport au cours de tout à l'heure? Donc, on voit qu'on va faire une projection. Parce qu'on a dit afficher le prénom des utilisateurs. Donc, on va faire une projection dans la table utilisateur sur la colonne prénom. Parce que si on ne fait pas de projection, on risque d'afficher toutes les colonnes. Donc, je retourne à mon format logiciel Paint. Donc là, on va faire quoi? Je vais prendre l'outil dessin. Donc là, vous voyez, comme on l'a vu, on fait pi de projection sur la table utilisateur. Utilisateur, 3 points d'expansion. Sur quelle colonne? Sur la colonne prénom. Donc, vous voyez. Prénom. Donc, projection de la table utilisateur, de la colonne prénom, de la table utilisateur. C'est bon? C'est ça qu'on avait demandé. Donc là, il fallait voir que c'est la projection. Chaque fois qu'on dit afficher données, dites-vous que c'est une projection. OK? Maintenant, on demande date des factures qui sont inférieures à 100 000. Comment on les affiche? Vous voyez, on a besoin de la table facture et on demande la date des factures inférieures à 100 000. Donc, on fait quoi? Ce n'est rien d'autre que d'afficher la date des factures dont le montant est inférieur à 100 000. Donc, on va faire d'abord une sélection, une restriction du moins, une restriction, pour n'afficher que les lignes dont le montant est inférieur à 100 000. Après, on fait une projection dans date fact. Donc là, pour la deuxième question, on va faire comme ça. Même chose. On commence par une sélection. Comme on a dit, c'est sigma de la table dans la table facture. Table facture. Là. Bon, c'est une parenthèse, hein, c'est comme si j'écris au tableau. C'est sigma de facture. Quelle est la condition? C'est la condition. On affiche uniquement pour ceux dont le montant est inférieur à 100 000. Et c'est là. Mais là, si on s'arrête là, on a toutes les informations qui s'affichent. Or, on nous a demandé uniquement les dates. Donc, il faut savoir qu'on fait une projection sur la date. Même chose, je prends le pinceau. Et donc là, vous voyez, on ferme la parenthèse maintenant. Et après, on fait notre projection. Projection sur la colonne date, ici. Date. Et voici le résultat. Donc, ça veut dire qu'on fait une restriction. On fait une restriction sur la table facture pour les montants pour lesquels le truc est inférieur, le montant est inférieur à 10 000 et après on projette uniquement la date. Donc l'algèbre relationnelle, les formules peuvent s'afficher de manière très complexe, mais en réalité, ce n'est rien du tout pour quelqu'un qui a fait le cours de base de données comme vous, quoi. Maintenant, on demande couleur des articles commandés à cette date, le 23. Couleur des articles.
Donc, on part de cette table. Où sont les couleurs? Couleurs des articles. Oui, donc, il faut qu'on arrive là. Donc, en couleur des articles qui sont commandés à cette date. Puisque la date est dans cette commande, l'autre information, la couleur est là, donc il faut faire une jointure. Donc, on va faire jointure de cette table avec cette table. Le résultat, on fait une jointure avec ça avant de pouvoir répondre. Après, on fait une sélection et enfin, on fait une projection. Bon, de toute façon, vous avez les réponses. Attends, je l'enregistre aussi. Ou bien, je vais l'écrire sur feuille de manière plus propre. C'est vrai que je n'ai même pas demandé aux autres qu'est-ce que vous avez fait. Vous aurez dit partager votre écran ou photographier ça et de l'envoyer. Mais bon, je l'enregistre. Donc, tac, tac, tac. Correction. Algèbre relationnelle. Donc là, c'est le 2. Je crée un autre. J'espère que vous avez compris. Là, on ne peut pas donner de réponse sans faire de jointure. C'est pourquoi on va faire quoi? Jointure, comment on l'a noté? On l'a noté comme ça. Donc, on fait une jointure entre article et concerné. Donc, table article. Jointure avec concerné. La jointure, on peut la noter comme ça. Bon, souvent, on le note comme ça. Tac, tac, tac. C'est ce signe-là, comme on l'a vu. Donc là, on vient de faire une jointure entre les deux tables. Donc, toutes les colonnes de ces deux tables sont réunies, suivant la condition de jointure. Et la condition de jointure, c'est article.code article égale concerné.code article. Parce que la table là aurait reçu une clé qui s'appelle code article. Donc là, c'est parti. Après, on fait aussi une jointure avec la table là, commande. Donc, on fait une jointure avec la table commande. Et c'est pas fini. Donc, ça. Une fois qu'on a ça, on met encore une parenthèse. On met chaque fois des parenthèses. Et on applique quoi? On applique une restriction. Parce que si tu n'appliques pas la restriction, absolument, il affiche toutes les données sur les articles qui ont été commandés. Toutes les infos. Mais nous, on veut juste les infos de cette date. Donc, on fait une restriction avec sigma pour laquelle date égale, bon, tac, tac, tac. Je mets, quelle est la condition? Date, commande, égale à cette date-là. Vous voyez. Oups. Donc là, il fait une restriction et ce n'est pas fini parce qu'il affiche toutes les données. Là, il affiche tous les champs. Alors que ce n'est pas ce qu'on nous demande, on demande juste la couleur. Donc, on fait enfin, on fait quoi? On fait une. Comment on affiche uniquement la couleur? Je vais voir si vous avez suivi. C'est qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? C'est le. Allô? On fait quoi? On fait un volontaire. Comment on affiche les données? Bon, une restriction, oui. Non. Ah bon? C'est pas restriction. Restriction, c'est pour limiter les données. Donc, différence. Non, c'est pas la différence. On veut afficher, on veut juste afficher à l'écran. Hein? C'est une? Jointure. Non, on a fini les jointures. Non, on a fini, non, c'est pas jointure, attendez. C'est une projection. Puis, projection, il vient toujours en dernier. Ah, ok, oui. Projection pour afficher. On a une colonne, mais on veut afficher juste une colonne qui est la couleur. On ne veut pas afficher les autres. On a dit que c'est une projection. Bon, on va faire d'autres exercices de toute façon. Et ça, maintenant, je vous dis, l'algèbre relationnelle, c'est ça qui est à la base de SQL. Aujourd'hui, celui qui comprend les opérateurs algébriques là, tel qu'on le fait, vraiment, les requêtes SQL, tu seras très tranquille parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qu'on va utiliser. Donc, ceux qui apprennent le langage SQL sans apprendre le langage algébrique, quand les requêtes deviennent complexes, ils ont tous les problèmes du monde. Mais si vous apprenez l'algèbre relationnelle, là, pour faire vos requêtes, vous êtes tranquille. OK.
Maintenant, l'autre question, il dit quoi? Les utilisateurs qui ont passé des commandes pour le client là. Là aussi, on fait la même chose. Les utilisateurs qui ont passé la commande pour le client là. Pour répondre, effectivement, il nous faut cette table. Ensuite, on fait jointure avec cette table, 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 pour prendre maintenant nom égal Jack, c'est-à-dire le nom là doit être égal à Jack. Et on demande les utilisateurs qui ont saisi dans le système les gens dont leur nom porte Jack. On ne peut pas répondre sans toucher, sans faire de jointe entre ces tables. Vous voyez? Peut-être que cette requête aussi est encore plus complexe, mais c'est la même logique. Hein? Donc, on fait une jointure entre table utilisateur et table établir. Le tout, on ferme par une parenthèse, on fait une jointure avec la table facture. On ferme les parenthèses, on fait jointure avec concerné, ainsi de suite. À la fin, on fait notre restriction et après, on fait la projection. Maintenant, là, on va projeter sur quelle colonne? Quand je regarde, les utilisateurs, donc, ce sera utilisateur étoile. Donc, ce sera utilisateur étoile. Et c'est un peu ce qu'on nous avait demandé. Donc, là, je mets le 3. Je mets le 3. OK. Ou bien, pour faire plus simple, afin que vous compreniez davantage, là, si on avait demandé afficher le prénom et le nom des clients qui habitent à Dakar, vous allez faire quoi? Prénom et nom des clients qui habitent à Dakar. On va commencer par quelles sont les tables concernées. Donc, quand vous devez faire une requête dans une base de données, il faut toujours vous poser la question, quelles sont les tables concernées? Là, est-ce que j'ai besoin de faire une jointure? Allez-y, essayez. Non, non. Non, on n'en a pas besoin parce que toutes les questions qu'on nous demande, la table là suffit pour répondre. OK. C'est ça la première étape. Quelles sont les tables concernées? Maintenant, quel opérateur je vais faire? On a demandé prénom et nom des clients qui habitent Dakar. Je vais commencer par une restriction. Parce que je n'affiche pas tous les clients, mais j'affiche uniquement les clients qui sont à Dakar. Donc, je commence par une restriction parce que la projection vient toujours en dernier. Donc, je vais agir sur la table client. OK. Je vais faire quoi? Une restriction sigma. Sigma dans la table client. Bon, ça, c'est des parenthèses. Hein? Et tu mets la condition. Tu mets le nom de la table entre parenthèses. Et là, tu mets la condition. Quelle est la condition? Donnez-moi la condition. Allô? Ça, je peux l'ajouter même comme question ici. Quelle est la condition? Allô? Que le client habite à Dakar. C'est ça. Et client habite Dakar, comment on le convertit en base de données ici? On va dire quel champ égale à Dakar? C'est quel champ? Adresse. Adresse CL. Exactement. Et donc là, c'est ce qu'on met ici, adresse CL. Adresse CL égale Dakar. Et Dakar, on le met entre côtes. Bon, il suffit de faire quelques exercices. Vous allez voir. Hein. Bon, on va vous donner un exercice avec beaucoup de questions de ce genre pour permettre de comprendre. OK? Maintenant, si on avait demandé prénom et nom des clients qui ont passé une commande après le 1er janvier. Ça aussi, c'est une question intéressante. Je l'ajoute ici. On peut avoir les deux tables sont concernées. C'est ça. Quelles sont les tables concernées? Donc, ici, on sait que c'est cette table. Bon, lui, il ne devient pas de table. Donc, c'est cette table et c'est cette table qui sont concernées. OK? Donc, on va faire quoi? On va faire une chère. On va faire quoi? On va faire une jointure. C'est ça. Et là, vous êtes en train d'anticiper le cours prochain. Hein? Vous êtes en train de faire du SQL. Celui qui maîtrise ça, quelle que soit la base de données qu'on te donne au monde, tu trouves la requête qu'on te demande. Parce que vous me demandez des informations sur le prénom,
et sur la date, alors que c'est deux tables séparées, donc il me faut une jointure. Jointure entre les deux. Et c'est la même chose. Donc là aussi, même chose. Tac, on allait faire client. C'est jointure entre client et quoi encore? C'est client et commande. Vous voyez, donc je mets client, je mets commande et je fais ma jointure. Comment on représente la jointure en algèbre relationnelle? C'est ça. Tac, tac. Là, on signe là. Quand tu fais une jointure, le tout devient une seule table. OK? Est-ce que je m'arrête là? Non. On m'a demandé les clients qui habitent à Dakar, donc je fais une restriction. Restriction pour adresse CL égale Dakar. Adresse CL égale Dakar. Bon, vous écrivez ça ici. Est-ce que c'est fini? Non. Je fais une projection. La projection vient toujours en dernier là. Projection. Parce qu'on m'a demandé prénom et nom. Donc, je projette sur quelle colonne? On projette sur quelle colonne? Client. Non, non, colonne. C'est-à-dire quelle colonne on va afficher? C'est dit ici, c'est ça. Oui, prénom et nom, oui, de client, quoi, en fait. Non, client, c'est la table. On a fini avec ça. Ok. Mais projection, Oui. c'est ce qu'on va afficher. Prénom et nom. Prénom et nom, oui, prénom et nom des clients, oui, prénom et nom. Quand vous entendez projection, c'est les colonnes qu'on va afficher. Ok. C'est-à-dire, quand on obtient tous ces résultats, on n'affiche pas toutes les colonnes, mais on affiche uniquement ça. OK, maintenant, je vais faire comme ça. Je vais voir si vous avez compris. Ah, c'est pas fini, hein? Je me suis trompé là. Ah, OK, là, la condition, c'est qu'il fallait mettre date commande supérieure à 1, parce qu'on a supérieur au 1er janvier, parce qu'on a dit 1er janvier. Bon, là, je peux vous montrer maintenant. Algèbre relationnelle. Exemple. Vous pouvez voir des images très compliquées. Oui, vous voyez. Là, vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Vous voyez, là, c'est une jointure entre E1 et E2. Même chose. Là, c'est une intersection. Là, c'est l'union. Là, c'est la différence. Et là, c'est la projection. Quand on dit pi de A1 jusqu'à AN de E, c'est-à-dire qu'on affiche juste les colonnes A jusqu'à AN. L'algèbre relationnelle, souvent, on peut tomber sur des formules très complexes, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose de difficile parce que vous comprenez, vous voyez. Là, c'est d'autres exemples. Quel autre exemple je peux vous donner? Bon. Mais comprenez que c'est l'algèbre qui s'applique aux données. Les schémas peuvent paraître compliqués, mais dans la réalité, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, bon. Algèbre relationnelle. Bon, après, il y a des exos, énormément d'exos sur le net, sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Mais globalement, c'était ça. Maintenant, je donne un autre exemple. Si on nous demandait l'article le plus acheté en janvier, en 2022, l'article le plus acheté, quel est le code de l'article le plus acheté en 2022? On a besoin de quelle table? Donc, c'est toujours la première question qu'il faut se poser. On a besoin de quelle table pour répondre? Les articles qui sont les plus... C'est ça, on a besoin d'articles, de concernés et de commandes. Donc, on fait une jointure entre articles et concernés. Ensuite, jointure entre concernés et commandes. Et après, on fait une restriction. Puisqu'on nous a dit 2022, donc il faut que date commande soit inférieure à quoi encore? Soit inférieure au 1er janvier 2023 et supérieure au 1er janvier 2022. Et on affiche. On affiche quoi? On fait une projection à la fin de code article. Vous avez vu? Maintenant, cette question-là, c'est pourquoi on nous a demandé les utilisateurs qui ont passé les commandes du client de nom Jack. Pour répondre, on a besoin de quelle colonne? De quelle table? On a besoin de toutes les tables parce qu'on nous demande des informations sur les utilisateurs et sur les clients. Mais on ne peut pas faire de jointure entre les deux parce qu'ils n'ont aucun lien. On ne peut faire jointure que dans les tables qui ont des liens directs dans le MCD. C'est-à-dire qui ont une clé étrangère qui est échangée.
Par exemple, utilisateur et facture, on ne peut pas faire de jointure. Mais on fait jointure entre utilisateur et établir, établir et facture. Facture est concerné, concerné et commande. Commande et client. Là, on a toutes les données réunies et on peut répondre. Mais on ne peut pas vouloir faire jointure entre ça et ça, c'est impossible. Mais entre les deux, là, on peut faire jointure. Pour faire jointure, il faut qu'ils soient liés. Ah, non, du moins, là, ça ne devient pas une table. Je me suis trompé. Effectivement, on peut faire une jointure entre les deux. Parce que là, ce n'est pas une table. N'est-ce pas? La clé là aura migré ici. Donc, effectivement, on peut faire une jointure entre les deux tables parce que l'ID là, il migre ici. Pour pouvoir faire une jointure entre deux tables, il faut que l'ID de l'un soit migré dans l'autre, comme clé étrangère. OK? Par rapport à ça, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut faire une jointure entre article et facture? Oui. On ne peut pas faire de jointure entre article. Parce que lui, il est devenu une table. Est-ce que quand on passe aux tables, il y a une clé qui migre entre ces deux tables? Non. Mais on peut faire une jointure entre article et concerné, ensuite entre article et facture. Mais article et facture, on ne peut pas faire de jointure. C'est impossible. Ça et ça, ça et ça. Est-ce qu'on peut faire une jointure entre la table client et la table commande? Oui. Oui, parce que la clé de là a migré ici. Est-ce qu'on peut faire une jointure entre client et facture? Non. Non. Mais il faut passer par là, ensuite là, ensuite là. Vous voyez? Oui. Donc, si on nous demandait, par exemple, les factures qui se sont déroulées en janvier, et quand vous êtes administrateur de base de données, ce sont ces requêtes-là que vous recevez. Hein? Sortez-nous les factures entre telle période, sortez-nous telle chose. Donc, c'est ce qu'on va voir le chapitre prochain. Et ça, la base, c'est l'algèbre relationnelle. C'est pourquoi les gens qui apprennent les bases de données et ils commencent par SQL, après, ils ont tous les problèmes du monde pour comprendre. Parce qu'ils ont raté le fondement. Tu peux maîtriser les commandes SQL, d'accord, les commandes select, tout ça. Mais quand tu veux l'implémenter dans les bases de données, tu auras tous les problèmes du monde, parce que c'est ça la base. Bon, je vous invite maintenant à faire les autres exercices. Bon, là, vous voyez, ça, on peut faire rapidement. Que dit cette expression? Il nous dit de donner quoi? Sigma, vous voyez, pour numéro inférieur à 3, et non différent de Bonicoli dans la table personne. Ça, vous comprenez, non? Ça, c'est la condition. Et sigma, c'est quoi? C'est une restriction. C'est-à-dire, sur toutes les données, affiche uniquement les données qui respectent cette condition. Numéro inférieur à 3, et ça, c'est et en algèbre, et non différent de Bonicoli. Numéro inférieur à 3, donc, ce sont ces deux lignes qui vont rester, et non différent de Bonicoli, donc, c'est uniquement ça qui va rester. Et donc, la réponse là, c'est cette ligne-là qu'on aura comme réponse. Il n'y a que cette ligne qui respecte cette condition-là. Numéro inférieur à 3, donc on reste là, et non différent de Bonicoli, donc on reste là. Le 2, on dit pi de prénom nom pour lesquels sigma de numéro supérieur à 1. Un volontaire, comme je vous dis, les notations mathématiques peuvent faire peur, mais dans la réalité, ce n'est rien du tout. Un volontaire pour répondre, c'est-à-dire on commence par la restriction de la table personne pour laquelle le numéro est supérieur strictement à 1. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat pour le 2? Bon, après, il y a une projection nom et prénom. Oui, c'est-à-dire on affiche uniquement le prénom et nom, quoi. On n'affiche pas tout. Mais c'est quoi le résultat? Ça va donner quoi? Hein? Ça va donner? Supérieur. Normalement, ça va donner 2, 3 et 4. 2, 2, 3, 4. Non, non, non. Mais on ne va pas afficher à l'écran 2, 3, 4. On va afficher quoi? Pierre-Louis. Pierre-Louis. On va afficher ça. Oui, on va afficher. Sandrine, Rosette, Stéphane Renaud et Alexandre. C'est ça. Donc, attends, je vous montre. CTRL N. C'est-à-dire, puisqu'on a dit numéro supérieur à 1, donc c'est uniquement les 3 lignes-là qui respectent cette condition. Les 3 derniers, oui. Oui, c'est uniquement ces 3 lignes qui respectent la condition. Mais ce n'est pas fini. Bon, attends, avant de coller, je fais comme ça.
Mais ce n'est pas fini. On nous a dit projeter ce prénom et nom. Donc, on ne peut pas afficher cette colonne. Ça, on fait sauter donc. Et voilà le résultat. OK? OK, on y va avec le 3. Je vais voir. Même chose, on commence par projeter uniquement le prénom et nom des personnes. C'est-à-dire, on prend ça. Tac. Après, c'est... Vous voyez, c'est ça qu'on nous demande. Projection sur prénom et nom, ça donne ça. On nous dit, faites une restriction ensuite pour appliquer, pour sortir uniquement ceux dont le prénom est différent de Sandrine. Il va rester quoi? Il va rester tout le monde à part ça. C'est ça, non? On enlève Sandrine. Parce qu'on nous a demandé, faites une restriction en affichant toutes les données, sauf celui qui s'appelle Sandrine. OK, donc on a ça. Est-ce que c'est fini? Non, il reste une projection. Excellent. On enlève ça. Parce qu'on n'affiche pas le nom. On nous demande de projeter ce prénom. Et puis donc, il reste ça. Et vous voyez. OK. C'est juste ça. Hein? Alors qu'aujourd'hui, au début du cours, si je vous montrais ça, je suis sûr que c'est ce qui n'ont pas fait les sciences vont se dire que, mais le monsieur là, il parle de quoi? Mais en réalité, ce n'est rien du tout. Au début, c'était du chinois. Ah oui. C'est juste ça. Bon, souvent, les gens ont un peu peur des trucs techniques, mais en réalité, ce n'est pas aussi compliqué. Quoi. Même là, vous voyez, on peut prendre rapidement des diagrammes. Vous voyez, bon, voici un bon lien aussi. Ça, je pense que je vais vous l'envoyer. Vous voyez, on a nos données. On nous demande quoi ici? Pi de produit, prix. Ça veut dire afficher le produit et le prix. OK, il est là. Bon, ça, il explique hein, la sélection. Vous voyez, dépendant de la condition, on coupe verticalement. Bon, là, il explique quoi? Si vous appliquez une sélection pour magasin égal monoprix, dans la table là, vous voyez, magasin égal monoprix, il ne prend que les lignes pour lesquelles magasin égal monoprix. Et ça donnerait les 3 lignes là, pommes, cerises et abricots, normalement. Et vous voyez, ça est là. Si on applique la restriction pour laquelle prix supérieur à 3, ça, on prend cette table, on applique uniquement 6 pour qui prix est supérieur à 3. Bon, là, on regarde. Vous voyez. Même chose, là, il vous explique c'est quoi l'intersection. Bon. Même chose, et vous donne des exemples. Donc, vraiment, moi, je pense là, vous avez tout saisi maintenant. Bon, là, il vous explique la jointure aussi. Le produit cartésien, c'est quoi d'abord? La jointure. Bon. Je trouve que c'est bien fait. Hein? Bon. C'est un bon exercice aussi. Bon, je vous envoie le lien. Tac. Je l'enregistre dans le Drive. OK, je le mets dans l'onglet documentation. Ça, c'est une bonne documentation. OK, donc aujourd'hui, on peut s'en arrêter là. Maintenant, je vais charger la vidéo tout de suite sur YouTube. Et après, vous pourrez le... OK, c'est là. Je l'ai mis dans la documentation. Donc, vous l'aurez en replay. Et vraiment, ce que je vous recommande, reprenez tous les exercices. Reprenez tous les exercices du premier au dernier. Surtout ce qu'on a déjà fait. Ça, si vous le reprenez, quand on va faire le cours de SQL, ça sera vraiment facile pour vous, quoi. Mais si vous ne répétez pas, bon, après, ça peut être compliqué, quoi. Même en étant en déplacement quelque part, même en étant dans un moyen de transport, au moins, reprenez-le, puisqu'il est dans YouTube, faites un replay, prenez une feuille et essayez de faire en même temps. OK, autre question? Autre question, il n'y en a pas. Allô? OK, donc on fait comme ça, à la prochaine. Pardon, professeur. Oui, allez-y. En fait, est-ce qu'on peut avoir un petit document, un petit qui, quoi, glossaire pour voir ça, dit que restriction, les signes, pour ne pas les confondre, quoi? Non, ça c'est parce qu'on n'a pas encore fait les exercices. Mais si tu fais les exercices, tu vas voir que après ça va venir. Hein? Ouais, mais les signes, quoi, les signes de projection, les signes de projection, les signes d'instruction, autre quoi. Non, c'est dans le cours aussi, hein? Tout est dans le cours. Ah, ok, d'accord. Ok, merci.